Avant de commencer, voici comment est-ce que ton historique de Paris se situe. Et regarde bien, c'est rempli de coupons, de plusieurs coupons perdus déjà. Ce qui t'empêche actuellement de gagner beaucoup d'argent, comme le font les parieurs professionnels. Et tu te dis que c'est parce que tu n'as pas de chance, ou bien c'est parce que l'équipe que tu choisis joue contre toi. Pourtant, c'est pas le cas. Si tu regardes cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi dans ton historique de Paris, il n'y a jamais un coupon gagnant. Je t'explique ici dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre que toi aussi tu peux gagner des millions, tu peux aussi gagner beaucoup d'argent à travers les paris sportifs en suivant juste uniquement les conseils que je vais te partager ici dans cette vidéo et les conseils que aussi je vais continuer à te partager à travers ma chaîne YouTube. Ok, si c'est ta première fois que tu me découvres, déjà moi c'est Isaac. Je suis à la base un pronostiqueur. Je vous partage déjà mes expériences passées, c'est-à-dire mes échecs aussi, mes gains. Je vous donne mon avis sur les paris sportifs et comment est-ce que moi je fais pour vivre grâce aux paris sportifs, même si je ne gagne pas beaucoup. Mais j'arrive à m'en sortir grâce aux paris sportifs. Et c'est ce que j'essaie de vous partager un peu dans cette vidéo, et aussi c'est ce que je vais continuer à vous partager sur cette chaîne là. Donc si c'est ta première fois que tu me découvres, déjà abonne-toi déjà à la page, like d'abord, commente, dis-moi un peu quelles sont tes difficultés et combien est-ce que tu as déjà perdu grâce au paris sportif. Vous voyez un peu mon historique normal. Voilà, c'est vrai que c'est un nouveau compte que j'ai créé à travers l'Unibet. Donc pour tous ceux qui veulent créer des comptes professionnels, des comptes authentiques, des comptes qui vont les rapporter beaucoup d'argent, je vous conseille de suivre déjà ces petites secondes de vidéo qui vont vous montrer comment est-ce que vous devez créer un bon compte. Si tu as déjà un compte, ce n'est plus l'appel de te déconnecter, tu peux continuer à parier en j'ai un canal Telegram. Voilà, tu peux rejoindre le canal Telegram. Là-bas, je partage beaucoup de coupons. Voilà, je vous montre aussi comment est-ce qu'il faut s'y prendre à travers les paris sportifs. Donc, si tu veux bénéficier de mes coupons gratuitement, c'est le moment de rejoindre mon canal Telegram. Donc, bref, on va continuer avec la toute première erreur qui est, c'est les gains rapides. Les gains rapides, c'est-à-dire que vous voulez gagner à l'instant T. Je prends un exemple pour celui qui se déjà avec la somme de 10 000 francs. Il veut automatiquement gagner peut-être le million en 2 jours, en une journée. Et qu'est-ce que ce dernier va faire? Il va peut-être faire des combinés de près de 10 à 20 matchs qui va peut-être lui rapporter une cote de 100 ou une cote de 200. Et sur ce combiné, il va miser tout son argent, tout son capital sur le coupon. Et qu'est-ce qui arrive? Parfois, il peut y avoir la chance, mais parmi ces personnes, ceux qui gagnent ce type de coupons sont au minimum, je dirais, 0,01% des personnes qui arrivent à gagner sur 100 personnes. On va dire peut-être au maximum, peut-être 0 personne ne va gagner, mais peut-être sur 1000 personnes ou sur 2000 personnes, sur 100 000 personnes, une ou deux personnes arrivent à gagner ce type de coupon. Donc ça, c'est la toute première erreur, c'est-à-dire vous aimez gagner rapidement et vous faites des combinés de plusieurs matchs. À la fin des matchs, vous vous retrouvez que non, c'est peut-être un seul match qui vous fout la trouille, c'est-à-dire c'est un seul match qui gâte tout le pronostic que vous avez fait et ça vous fait mal la rage de se rattraper encore plus. Point. Deuxième point, c'est que vous voulez récupérer à tout prix tout ce que vous avez perdu à l'instant T. Ça veut dire quoi? Pour la personne qui s'est rechargée avec 10 000 francs et qui mise peut-être tous ces 10 000 francs sur le pronostic, qu'est-ce qu'elle va se dire? Et quand elle perd les 10 000 francs, au lieu de chercher à réfléchir pourquoi j'ai perdu, ce qui vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je vais faire pour récupérer rapidement mon argent. La question n'est pas mauvaise, mais c'est la manière de prendre l'idée qui est mauvaise. C'est-à-dire quoi? Vous vous posez bien la question, comment est-ce que je vais faire pour récupérer mon argent? Au lieu de bien réfléchir à la question, vous ne réfléchissez pas bien. Tout ce que vous allez faire, c'est de recharger encore votre compte de peut-être de 10 000 francs ou de 5 000 francs. Et ce que vous allez faire, vous allez recopier encore la toute première erreur que vous avez effectuée. C'est-à-dire quoi?
vous allez essayer de faire une autre cote de 10 ou de 20 ou de 3, une grosse cote avec beaucoup de combinés, et vous allez vouloir encore miser tous les 5000 points dessus, espérant gagner et récupérer votre pari perdu précédent. Et ce qui arrive, c'est que c'est la même chose qui arrive. Vous allez perdre encore votre 5000 francs ou votre 10 000 francs, et vous allez en vouloir au bookmaker, ou vous allez en voir à l'équipe qui vous a fait perdre. Tandis que ce n'est même pas la faute à l'équipe, mais la faute à vous plutôt. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, la seconde chose qu'il faut, la troisième erreur qui vient après ça, c'est que vous croyez inarrêtable. C'est-à-dire quoi, après quelques pronostics déjà gagnés, je prends un exemple pour celui qui a fait peut-être 2-3 combinés, 2-3 coupons gagnants, 1, 2, 3 comme ça gagnants, il se croit inarrêtable. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle abuse, c'est-à-dire la personne abuse de ses gains. C'est-à-dire quoi, il se croit inarrêtable et il va continuer à faire des coupons sans même réfléchir comment est-ce qu'il doit bien analyser les matchs, et ou bien comment est-ce qu'il doit bien miser sur le coupon. Et tout ça, il va continuer à abuser. Et vous allez remarquer qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, la personne va perdre tout son capital parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser, parce qu'il se dit que non, je gagne déjà beaucoup de coupons, ce qui veut dire que je suis déjà fort, personne ne peut m'arrêter. Or là, c'est un gros piège. Donc il faut éviter ça. Si vous gagnez beaucoup d'argent, si vous commencez à gagner beaucoup, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupons successifs, ce qu'il faut faire, il faut se poser la question, oui, je gagne bien, c'est normal. Voilà, mais voici un peu ce que je dois faire. Comment est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Comment est-ce que je dois faire pour ne pas que si je perds, ça m'a fait de savoir que non, oui, ça fait partie du jeu, on peut perdre, mais comment est-ce qu'on doit faire pour toujours gérer? Ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, et c'est la plus grosse erreur que tout le monde fait, et même il arrive qu'il y a des professionnels qui arrivent à faire cette même erreur. J'aimerais que vous évitiez cette erreur aussi là. Cette erreur, c'est quoi? C'est que vous, ça, j'appelle ça l'absence de gestion. C'est-à-dire quoi? L'absence de gestion, c'est-à-dire quoi? Quand vous allez remarquer que moi, au tout début, d'abord on va aller sur je vais vous définir d'abord c'est quoi l'absence de gestion. C'est-à-dire, vous commencez à parier avec la somme de, vous rechargez votre compte avec la somme de 10 000 francs. Et ce que vous allez faire, c'est que, comme je le dis au début de la vidéo, que vous allez faire des combinés et miser tout votre argent de 10 000 francs dessus, ce qui va vous faire perdre au total. Et ça, c'est l'absence de gestion qui fait ça aussi. Et presque tout le monde, tous les parieurs qui se disent être parieurs, la majorité font cette même erreur, et c'est très dangereux pour un parieur. Si vous faites l'erreur, même si vous gagnez et que vous faites des bénéfices, vous allez remarquer que au bout de 2, 3, 4 mois, vous allez perdre votre argent. Ça, c'est clair. Si vous n'arrivez pas à gérer cette absence de gestion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous allez recharger les 10 000 francs, au lieu de miser tous les 10 000 francs sur le coupon, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, je mise 5% de mon capital. 5% c'est déjà trop, mais j'ai dit 5% de mon capital sur tous les coupons que je vais essayer de faire. Et qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire 5% des 10 000 francs, c'est ce qui veut dire, ça me fait 500 francs sur chaque coupon que je vais effectuer. Et je vais me dire aussi que non, au niveau des cotes, je ne devrais pas dépasser la cote de 2, aller jusqu'à une cote de 3. Et au niveau des combinés, je ne dois pas dépasser le nombre de combinés de 3 matchs pour éviter d'avoir plus de malchance de perdre mon coupon. Et ce que je vais faire, c'est que je prends mon argent, mes 10 000 francs, j'ai mis chaque 500 francs sur chaque coupon que je vais préparer et que je vais vouloir miser dessus. Vous allez remarquer que non, si vous effectuez le premier pari avec 500 francs et que vous perdez, au deuxième tour, vous allez encore faire un autre coupon de code 2 par exemple, et vous allez miser encore 500 dessus. Et comme vous allez perdre des 500, ça fait déjà 1000 francs perdus. Maintenant, au troisième coupon, ça veut dire de faire quoi? Ça veut dire que non, je fais l'addition. Les 500 plus les 500 que j'ai perdu, ça fait 1000 francs. Donc, j'ai mis au total, au troisième palier, 1000 francs. Ça va me faire quoi? Ça va me faire que non, j'ai misé 1000 francs sur une cote de 2. Si je gagne, je vais récupérer déjà ce que j'ai perdu, comme qui étaient les deux premiers coupons perdus. Je vais récupérer ça et maintenant, je vais revenir à mon capital de base et je vais revenir maintenant à la mise de 500 encore. Je vais continuer à miser 500 au fur et à mesure, ainsi comme ça. Et j'espère que vous comprenez un peu ce système-là. C'est ce que j'appelle l'absence de gestion. Voilà, donc je ne vais pas trop aller en détail bien. Ceux qui veulent que j'aille en détail, mettre en commentaire, explique-nous un peu plus ce type d'erreur. Maintenant, la prochaine vidéo, c'est que je vais vous parler maintenant des techniques de comment est-ce que vous devrez gagner, comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter toutes ces erreurs que je viens de citer dans cette vidéo là, et comment est-ce que vous devez vous faire, même si vous commencez avec une somme de 5 000 francs, comment est-ce que vous pouvez faire au minimum des bénéfices chaque fin du mois.
et c'est ce que je vais essayer de faire dans la prochaine vidéo. Donc si tu n'as pas envie de rater la prochaine vidéo, déjà rejoins le canal Telegram dans lequel je essaie de partager mes coupons gratuitement là-bas. En deuxième position, abonne-toi d'abord pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà, et like un peu. Comme je le dis, mets en commentaire ce que tu as compris dans la vidéo et ce que tu n'as pas compris. Et mets aussi en commentaire ce qui ne te plaît pas. Et voilà, tu le dis. Et on va essayer d'améliorer. C'est pour vous transmettre mes connaissances que je vous demande de vous abonner et de pouvoir profiter de mon expérience et éviter les mêmes erreurs que j'ai fait au début.